Et avant la lecture du texte biblique qui nous est proposé à la méditation, je vous invite à la prière. Du fond de la détresse, Dieu secret, je t'espère. Toi, Père de toute attente, dont le cœur est aux aguets pour embrasser le Fils prodigue. Toi, dont la tendresse, comme un fleuve, recouvre mes déserts, je t'espère. Toi, Père de toute aurore, où tout ton peuple reprend cœur, je t'espère. Toi, par qui la paix refleurit au terme d'une longue nuit de veille, je t'espère. Du fond de la détresse, Dieu secret, je t'espère. Amen. Pour notre méditation de ce matin, il nous est proposé un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus dit : « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous, fortifie-nous dans ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 626, « J'ai soif de ta présence », les 3 strophes.
Chers amis, disons-le clairement, écouter et comprendre ce passage à l'occasion d'un culte de consolation et d'espérance, écouter ce passage pour des familles endeuillées n'est pas évident. Comment peut-on demander d'alléger le poids de la tristesse liée à la perte brutale d'un ami, d'un être cher, sous prétexte que le joug de Jésus est bon et sa charge légère? À la première lecture, je reçois cette parole non pas comme une parole d'espérance et de soulagement, mais plutôt comme une nouvelle charge sur mes épaules, puisque je me retrouve incapable de me libérer de ce poids des souvenirs et de la tristesse. La remarque vaut d'ailleurs pour n'importe qui ici a pu subir de près le désastre de la crise sanitaire. Ce texte me semble donc particulièrement intéressant pour nous tous ici, que ce soit parce que nous sommes dans la douleur d'une séparation ou parce que nous sommes dans la douleur d'un avenir insaisissable lié à une crise interminable, une crise économique, personnelle ou familiale. Ce texte est intéressant à plus d'un titre, il me semble, puisqu'il confronte notre propre vie au texte biblique et à ses multiples interprétations possibles. La difficulté de ce texte réside dans le sens que nous donnons au joug dont parle Jésus et à la charge légère. Pour éclairer ces difficultés, il m'a semblé important de faire une lecture de ce passage en faisant un détour dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. Puis nous regarderons dans un second temps ce texte de Matthieu dans le contexte de crise, au pluriel, qui nous concerne tous ici, et plus particulièrement en pensant aux familles qui ont été touchées par le deuil ces derniers mois. Et nous verrons que ce texte, finalement, est un très beau texte de libération, puisque Jésus ne nous invite pas ici à nier nos histoires, notre histoire, ni à oublier nos souvenirs, mais il nous invite à les mettre à juste distance pour reprendre notre place dans nos vies et nous tirer d'un état de désespoir ou de perte de notre estime de soi à cause du poids des souvenirs. Tournons-nous donc un instant vers l'Ancien Testament et le chapitre 12 du premier livre des Rois. Nous y trouvons un passage particulièrement intéressant. Nous sommes juste après la mort du roi Salomon. Son fils Roboam, et petit-fils de David, devient roi. Jéroboam, un opposant de Salomon et qui était parti se réfugier en Égypte, revient vers Roboam pour lui demander de mettre en œuvre sa sagesse. Je vous lis le verset 4. « Ton père a rendu notre joug bien dur. Toi, maintenant, allège le dur esclavage que ton père nous a imposé et le joug pesant qu'il a mis sur nous. » Après 3 jours de réflexion, Roboam répondra au verset 14 « Mon père a rendu votre joug pesant. Moi, j'alourdirai encore votre joug. » Au moins, la réponse est claire. Roboam n'est pas un roi tendre. Le joug est ici très clairement le symbole du poids de l'esclavage, du poids de la royauté, le poids du légalisme et tout simplement le poids du lien qui soumet le peuple à son roi Roboam. Le peuple se plaint manifestement de la pression d'un pouvoir trop fort. Le peuple vient se plaindre auprès du fils de Salomon que son père était trop autoritaire. Et contre toute attente, la réponse du fils de Salomon vient renforcer l'oppression et l'autorité. « Mon père vous a imposé un joug pesant, moi j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, moi je vous corrigerai avec des scorpions. Les scorpions étant des sortes de fouets
avec des pointes métalliques aux extrémités. Quel que soit le sens de ce joug pesant, le peuple est soumis à un lien oppressant à leur roi. Notez au passage que nous retrouvons ici tout le champ lexical du texte de Matthieu. Le Père, ici Salomon, le joug, le poids du joug, la demande d'allègement de ce poids. Tous ces mots seront repris par Jésus dans l'évangile de Matthieu, mais dans un autre cadre. Si le poids du joug représente ici le poids de la loi et le poids de l'esclavage, l'étymologie du mot indique un lien symbolique qui relie le maître et l'esclave dans les sociétés antiques. Nous pouvons donc nous demander tout de suite quels sont nos jougs aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre finalement? De quoi sommes-nous esclaves et quels sont ces liens d'asservissement qui nous empêchent de nous arracher aux souvenirs du passé? Pourquoi une simple photo, le poids des souvenirs de nos proches trop tôt disparus? Pourquoi le poids d'une place vide autour de la table, dans une chambre ou dans un fauteuil? Ou encore le poids des préoccupations qui nous empêchent aujourd'hui de vivre? Tout ça, pourquoi cela nous rend-il incapables? Comment alléger ce joug? C'est là que le texte de Matthieu intervient, à mon avis, en nous invitant à porter le joug de Jésus pour y trouver le repos. Quand nous lisons ce texte de Matthieu en vis-à-vis avec ce texte de l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, je ne peux m'empêcher de penser à Jéroboam et au peuple d'Israël qui se sont approchés du fils de Salomon pour demander, en vain, d'être allégés d'un joug trop lourd. Le peuple a été repoussé. Ici, Jésus nous invite à venir à lui. Nous qui peinons sous la charge, comme le peuple d'Israël qui est venu voir Roboam, Jésus, lui qui est aussi un fils, mais le Fils de Dieu, nous invite à venir à lui, auprès de lui. Lui, le Fils, par qui se révèle le Père. Avec ces deux textes, nous sommes en présence de deux mondes. Un monde dur, où seule la raison de l'économie, où seule la gestion compte. Un monde où l'homme, finalement, est sans importance. Ce qui compte, c'est la réussite d'un pouvoir d'un seul homme et du roi Roboam. Cette image est poussée évidemment à son extrême, mais c'est un peu notre monde à nous aujourd'hui. Avec ses dysfonctionnements, notre monde n'est plus à l'écoute de nos faiblesses, ni de nos cris de douleur. Nous souffrons, mais il est difficile de le dire et de se faire entendre. Le monde est devenu sourd à nos préoccupations et à nos souffrances, à nos inquiétudes, tellement il y a de bruit ambiant autour de nous. Il faut être à l'écoute des séries Netflix à la mode, du dernier bulletin épidémiologique, et à 20h, nous attendons les informations maintes fois déjà entendues sur toutes les chaînes radio. Et si on lève le doigt pour demander la parole, on nous demande de faire abstraction de nos souffrances et de foncer pour que l'économie ne s'écroule pas. Ce à quoi nous invite le second texte dans l'évangile de Matthieu, c'est un autre fonctionnement du monde, une autre économie en quelque sorte. L'homme et sa souffrance deviennent la préoccupation principale. Jésus devient enfin celui qui nous écoute, celui sur qui nous pouvons nous reposer en lui parlant de nos fardeaux. Il devient celui avec qui nous pouvons avoir un véritable face-à-face pour dire nos souffrances et écouter la voix de Dieu et elle seule. Et contrairement à Roboam qui renvoie son peuple, Jésus, lui, nous accompagne pour soulager notre charge. Enfin, je reprends une place dans le cœur de quelqu'un. Enfin, je peux respirer. Enfin, je retrouve une dignité
et je ne suis plus dans un système d'échecs perpétuel. Jésus nous invite ici à prendre son joug, c'est-à-dire à établir un lien direct avec lui, à juste distance, pour recevoir son enseignement. Car lui, contrairement à Roboam, lui, Jésus, est doux et humble de cœur, et son peuple trouvera enfin le repos, ce repos qui n'avait pas été possible ni avec Salomon, ni avec Roboam. Le joug de Jésus n'est plus ce lien à l'esclavage du peuple d'Israël, ni le lien de la servitude à la loi, mais ce lien d'amour qui nous redonne une dignité, une existence, et qui nous remet en route, tout simplement, vers la vie. Nous tous qui peinons sous la charge des souvenirs, du poids du deuil ou de l'angoisse sur notre avenir, tous, nous sommes invités à transformer cette charge lourde en une charge légère, en nous rapprochant de celui qui nous libère de ces liens qui nous oppressent. C'est une promesse qui nous est faite ici. Remettre à Dieu, par la prière, nos peines, nos angoisses, notre détresse, c'est se décharger de toutes les questions et de toutes les préoccupations dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Toutes ces questions laissées sans réponse et qui n'auront jamais de réponse. C'est laisser la place à un nouvel avenir qui nous est offert avec les enseignements de Jésus. Ce joug qui est bon et dont la charge est plus légère. Et c'est là où ce texte est une libération, parce qu'il ne nous demande pas d'abandonner notre charge, c'est-à-dire de nier l'histoire que nous trouvons trop lourde à porter. Il nous demande simplement de changer d'angle et d'accueillir son enseignement pour reprendre notre place dans nos vies et nous tirer d'un état de désespoir ou de perte de notre estime de soi à cause du poids des souvenirs. C'est le rôle de la prière, finalement, de faire ce transfert de charge. Parce que nous sommes écoutés, nous pouvons confier à Dieu nos préoccupations et nous nous allégeons et nous nous libérons pour laisser de la place pour accueillir la vie. Cette vie qui est le résultat de la résurrection des cœurs blessés, même dans des moments douloureux et insupportables. Nous croyons tout simplement que la vie, que le plus petit instant de vie est plus fort que la mort, comme le disait André Gide. Parce qu'en chaque être humain, un nouveau commencement, une résurrection de la vie est toujours et encore possible. Et ce, quelles que soient les douleurs, quels que soient les doutes, quelles que soient nos faiblesses que nous pouvons ressentir. La force de ce passage de Matthieu est qu'il ne nous demande pas de nier nos questions ou notre colère dans des moments difficiles. Il ne nous demande pas de nier nos pleurs, ni nos révoltes, nos doutes et nos peurs au moment d'un décès ou d'une crise. Mais il nous invite à ouvrir les yeux, en allégeant notre charge, à faire confiance et à espérer en prenant un joug plus léger, en prenant l'enseignement des évangiles. Nous sommes invités à faire ce mouvement vers lui, en nous souvenant que notre intégrité est préservée. Celui qui nous appelle est doux et humble de cœur. Son joug est facile et son fardeau léger, parce qu'il est avant tout respectueux de nos manières d'avancer, de nos vies, puisqu'il a choisi d'avancer au même pas que nous et de nous accompagner sur nos chemins de vie, quels qu'ils soient. Il est d'une patience infinie. Il sait que cela prendra du temps, peut-être toute une vie, mais il veut que nous sachions que cela est possible. Et quelle que soit l'épreuve que nous traversons, il y a cette présence auprès de nous pour nous soutenir et nous rappeler son espérance. Amen.
garder.